L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. nous accueillons Patrick Plisson, pilote moto, on dit petite cylindrée, mais il fallait les piloter, ces motos, Patrick. À l'époque, oui, on était jeunes, ça aidait. Ça aidait. Effectivement, c'était des petits 50 cm3, des sortes de mobylettes en fait, et qui allaient à presque 200 km/h. Avec des tout petits pneus, c'est toujours ce que les gens posent comme question. Ils disent « Oh là, mais les pneus, ils étaient tout petits !» Bah oui. Donc ouais, il fallait une petite maîtrise quoi, à l'époque. Ouais, c'était bas, c'était chaud, tu t'amusais bien sur tous les circuits. Ouais, et notamment celui de Montlhéry. Montlhéry, c'est toute notre jeunesse, à nous tous ici. Bah oui, là on fête le centenaire du circuit de Montlhéry. Et moi, le premier souvenir que j'ai de Montlhéry, puis il est quand même marquant un petit peu, je me rappelle, je devais avoir 14-15 ans, j'étais venu avec mon grand frère qui avait 19-20 ans, qui venait voir, lui c'était plutôt de l'automobile. Et je me rappelle que quand je suis passé sous l'anneau pour pénétrer dans le temple, et que j'ai entendu ces bruits de voitures, de motos qui résonnaient, putain, je crois que je me suis pris une piqûre là, c'est vrai, je crois que je me suis pris une piqûre ce jour-là. La révélation. Ah ouais, la révélation. J'ai dit mais c'est fascinant ce bruit, cette ambiance, les odeurs d'huile, tout ce qu'on veut à l'époque, et je vais avoir 14-15 ans. Et après, j'ai été piqué moto, et puis les études, ça m'a vraiment envahi la moto, c'est vrai. Jusqu'à ce que je me lance dans la compétition. Et ma première course, 1973, c'est la fameuse Côte-Lapise. Alors bon, pour ceux qui ne le savent pas, la Côte-Lapise, c'est Montlhéry, parce que c'est une partie du grand circuit sur lequel on n'a pas trop accès, celui qu'on appelle le routier, qui fait 8-10 km, je crois. Mais il y a une section sinueuse, un petit peu. Et on organisait, à l'époque, en 1973, c'était le lancement de la saison. Tous les pilotes sortaient de l'hivernage, si on peut dire. Ils sortaient leur moto, c'était le lancement de la saison, et on faisait la course de côte. Et 1973, c'est ma première course sur une 125 Aermacchi, complètement amateur, débutant, et 73, vous vous rendez compte? Et alors ensuite, direction l'anneau. Et puis donc j'ai fait direction l'anneau, bien sûr, des courses de côte. Donc ça c'était de la course de côte. Après il fallait passer sur le circuit, c'était une étape quand même. Donc au bout de l'année d'après, c'est ça, l'année d'après, 1974. Donc j'avais une 125 Yamaha et puis un petit 50 Minarelli. Et j'ai fait les coupes à l'époque, ça s'appelait, il y avait, je crois, en début de saison, il y avait les coupes Eugène Mauve. Et puis en fin de saison, il y avait les coupes du salon. Il y avait deux courses par an de championnat de France, c'est championnat de France là. Et donc là, on venait sur le 3-3, sur le 3 km 3. Bon, il n'y avait pas les chicanes à l'époque. Et donc j'étais tout jeune, et 74 et 75, je suis champion de France. Mais donc, il y avait ces rassemblements tous les ans sur le circuit de Montlhéry. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve là, tu retrouves des amis pilotes. Oui, toujours. Oui. Alors, on est un peu habitués, parce que comme on dit, on est tellement passionnés tous qu'on en fait pas tous les dimanches, mais enfin beaucoup. Donc, il y a toujours les mêmes, bien sûr. De temps en temps, il y a un nouveau. On va pas dire un jeune, mais un nouveau vieux qui apparaît. Mais je vous ai vu courir à l'époque. Et oui, là, il y en a plein. Là, l'endroit, il est bien, il est fait pour ça, là. Et donc, ça fait plaisir, puis ça fait drôle quand même, 50 ans après, sans avoir été Agostini ni Clint Eastwood. Tu étais quand même 3e au championnat du monde. Oui, c'est bien quand même, je suis content, champion de France, puis 2 fois 3e, champion du monde. J'aurais peut-être dû insister, mais bon, c'est fait, c'est fait. Enfin, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est même très bien, tu veux dire, Patrick. Ça m'a fait une petite notoriété, voilà, puis je suis toujours dans le milieu. Oui, puis on se voit tous les ans aux Coupes Moto Légende, également au circuit de Dijon-Prédoin. Incontournable, les coupes moto légendes. Dijon depuis des années. Pourtant j'avais dit je le ferai une fois puis c'est tout. Ça fait combien d'années maintenant C'était il y a plus de 10 ans et j'ai dû en louper un ou deux. Et puis on se retrouve, là on est sur le stand des éditions LVA où tu dédicaces ton livre Les Tasses. Ah oui, puis alors avec tout ça je me suis retrouvé à faire un livre, c'était pas prévu ça non plus. Mais... Donc parce qu'on a organisé un salon du deux roues. Il y a 2-3 ans, le Salon de Lyon, on va le citer, Salon du deux roues, une exposition, l'organisateur m'a demandé d'exposer des 50, et je lui ai dit, si tu veux, banco, on y va. Bon, un genre de pari un petit peu idiot, mais allez, on met 50 machines de 50 cm3, de Grand Prix, pas des mobylettes, des motos de championnat du monde de l'époque. Il m'a dit, banco, on y va, on l'a fait. Donc on allait les chercher en Italie, en Espagne, bien sûr, avec nos relations, nos contacts sur les circuits, en Hollande, des belles machines. Et donc on a fait cette
magnifique, on peut dire expo quand même, hein, de 50 machines de 50 cm3 de Grand Prix. Et puis on s'est dit, il faut faire des photos, et puis on va faire un album, et puis on a fait un livre en fait, j'ai fait des textes. En fait, on a fait un beau livre, distribué aux éditions LVA, et donc il a eu son petit succès, hein, il a eu un petit succès, il est très beau, et les photos de mon copain Fabrice Berry sont magnifiques, et c'est pas moi qui le dis, hein. Tous les gars qui regardent le bouquin, ils disent putain les photos elles sont belles. On se replonge dans toute cette ambiance, dans tout ce style de moto particulière. C'est vraiment un chouette livre. Ah ouais, les photos étaient belles. Et puis le succès, un petit peu quand même, c'est un succès. En fait, c'est ce que m'ont dit les gens. Ils m'ont dit, mais il n'y avait rien sur les 50 de Grand Prix. Autant sur les Suzuki, les grosses motos, tu as plein de choses. Mais sur ces petites machines, il n'y a rien. Donc là, il y a eu un bouquin qui est sorti avec des belles images, etc. Donc voilà, c'est un best-seller, quoi. Non, mais bravo Patrick. Et puis, écoute, merci d'être venu. Je crois qu'on t'attend pour des dédicaces, peut-être. Oh là là, on va dédicacer là. On y va. À bientôt, Patrick. Au revoir. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.